Bonjour, c'est Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, nous allons voir dans Gmail comment ajouter une signature. Alors, les signatures, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose que vous allez pouvoir ajouter à la fin de vos mails de façon automatique sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Elle s'ajoutera automatiquement dès lors où vous créerez un nouveau mail. Donc, ça peut être très pratique. Vous pourrez mettre votre nom, votre prénom, éventuellement votre site internet, votre numéro de téléphone, etc., etc. Donc je vais vous montrer comment ça se passe et ensuite eh bien vous saurez, ça vous permettra de gagner du temps pour envoyer des mails. En plus des réponses standardisées dont j'ai parlé il y a quelques vidéos de cela. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'ensemble des vidéos que j'ai faites sur mon site internet sur formation informatique avec Cédric.fr. Vous vous rendez sur le site et ensuite une fois que vous êtes sur le site, vous vous inscrivez, ce qui vous permettra eh bien d'avoir accès à toutes les vidéos que j'ai déjà réalisées depuis maintenant 5 ans. Donc ça fait un certain nombre de vidéos. Donc vous vous rendez simplement sur le site internet formation informatique avec Cédric.fr. Vous saisissez votre prénom, vous saisissez votre adresse email et vous cliquez sur oui je m'inscris et vous serez inscrit. Vous recevrez les nouvelles vidéos lorsque je les réalise et également eh bien vous aurez accès à toutes les vidéos. Voilà, ceci étant dit, nous allons nous rendre sur notre boîte de réception, donc sur Gmail, et une fois que vous êtes sur Gmail, eh bien vous cliquez sur la croix dentée qui est ici pour aller dans les paramètres qui se trouvent là. Une fois que vous êtes dans les paramètres, il faut repérer la signature. Alors la signature, elle se trouve ici à peu près presque tout en bas. Il y a marqué signature et là la case cochée est aucune signature puisque lorsque je vais réaliser un nouveau message, eh bien il sera totalement vierge ici. Donc nous allons ajouter la signature et ensuite je vous montrerai comment ça se passe. Donc la signature peut être composée eh bien, de différents éléments, ça peut être du texte, ça peut être du texte de couleur, ça peut être des liens internet, ça peut être des images, ça peut être tout ce que vous avez ici en fait. Ça peut être une citation, ça peut être des listes à puces, des puces numérotées, bref, c'est un petit peu comme un mini traitement de texte dans lequel vous allez pouvoir eh bien, éditer un certain nombre de choses. Alors, on va commencer par, on va dire qu'on met notre nom et prénom. Voilà. Que ce nom et prénom, on va le mettre en gras. Donc, on sélectionne le texte et on choisit B, qui se trouve ici. On se dit qu'on va mettre une petite image. Donc, j'avais préparé une image sur mon bureau, que je vais pouvoir insérer ici. Donc, je clique sur le symbole qui est là, insérer une image. Je vais la chercher directement, importer, sélectionner un fichier sur mon ordinateur. Je l'avais rangé sur le bureau, donc je clique sur bureau, je choisis mon image, je choisis ouvrir, l'image va donc s'importer, voilà, et ensuite, eh bien, je vais pouvoir continuer, je vais par exemple mettre ici mon site internet. Alors, puisque j'avais mis ça en gras, vous voyez, le texte de mon site internet s'est mis en gras. Je ne veux pas le mettre en gras, donc il me suffit simplement de le sélectionner et de cliquer à nouveau sur B pour enlever le mode gras. Voilà. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner et je vais mettre ici un lien pour que les personnes puissent cliquer sur votre lien. Donc je vais plutôt mettre la photo en haut. Donc j'aurais dû commencer par la photo. Donc ensuite je mets mon texte, mon prénom et mon nom, l'adresse de mon site internet. Et là, on peut dire eh bien que j'ai ma signature. Donc une fois que j'ai fini ma signature, eh bien je vais choisir ici enregistrer les modifications. Et désormais, lorsque je vais créer ici un nouveau message, eh bien, ma signature sera automatiquement intégrée. Je n'aurai plus qu'à taper mon texte et ma signature apparaîtra en bas de chacun de mes messages. Voilà, c'est une fonction qui peut être pratique. Vous pouvez mettre les horaires d'un magasin si vous avez un magasin. Vous pouvez mettre voilà tout un ensemble d'informations que vous pouvez indiquer à la fin de vos mails sans avoir bien évidemment à les retaper à chaque fois. Donc c'est très pratique. Vous pouvez aussi mettre des messages du type on envoie beaucoup, n'imprimer ce mail que si c'est obligatoire, etc., etc. Voilà, c'était tout simple, insérer une signature, donc je vous rappelle les modifications, vous cliquez sur les paramètres qui se trouvent dans l'engrenage, vous choisissez paramètres, vous descendez jusqu'à atteindre la signature, vous remplissez les différents champs à l'aide des boutons qui se trouvent ici, donc vous pouvez également si vous le souhaitez choisir la police, donc je peux très bien choisir ma police ici, enfin sélectionner mon texte et choisir ma police, par exemple en Verdana, voilà. Et lorsque je vais choisir en bas enregistrer, eh bien, je vais faire un nouveau message. Ma police sera bien en Verdana. Je n'ai pas vu si on avait la possibilité de modifier la taille du texte. Ça doit certainement être possible.
Nous allons voir ça tout de suite. Voilà, donc ici, si je veux que ça soit plus gros, à côté de la police, j'ai ici la taille du texte. Je vais la mettre en grande. On n'a pas beaucoup de choix, hein. C'est pas comme dans un vrai traitement de texte, c'est vraiment des fonctions basiques qui nous permettent bien, de faire une signature quand même un petit peu évoluée, mais pas non plus incroyable. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, sélectionner votre texte et le changer de couleur. Donc vous avez à la fois la couleur du texte, donc là si je le passe en rouge, et à la fois la couleur de l'arrière-plan. C'est-à-dire je clique ici, et couleur de l'arrière-plan, je vais par exemple choisir jaune, admettons. Voilà. Et donc mon texte sera bien sur un fond jaune en couleur rouge. Je vais le repasser en noir. Et voilà. Vous avez compris le principe et les différentes options. Ici, c'est pour passer en italique. Ici, c'est pour souligner. Là, c'est pour insérer des liens. Là, c'est pour justifier un alignement si vous voulez que ce soit à droite, à gauche, centré. Donc moi, je vous conseille de le laisser à gauche parce que si vous le centrez, le problème de le centrer, c'est que en fonction de la taille de l'écran de la personne qui va recevoir votre message, la signature sera plus ou moins bien placée. Donc je vous conseille de le laisser à gauche, mais voilà, si vous avez envie de faire autrement, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. N'oubliez pas également que lorsque vous souhaitez faire une manipulation sur quelque chose, que ce soit sur le texte ou autre chose, il faut sélectionner pour pouvoir, si par exemple je ne veux centrer que Cédric Chabroli, je sélectionne au préalable Cédric Chabroli et ensuite je clique sur la fonction centrée. Et vous voyez, il n'y a que Cédric Chabroli qui a été centré. Voilà, je vais enregistrer les modifications et je vais retester pour voir si ma belle signature tout a bien fonctionné. Oui, c'est parfait. Vous voyez que lorsque la signature est créée, il y a ces deux petits points qui se trouvent ici et vous avez la possibilité de les enlever si vous le souhaitez. Donc vous retournez dans les paramètres, vous retournez au niveau de la signature et vous choisissez insérer cette signature avant le texte des messages précédents dans les réponses et supprimer la ligne des deux petits points qui précèdent. Donc vous cochez l'option qui se trouve ici, vous n'oubliez pas d'enregistrer les modifications, vous choisissez nouveau message et là vous voyez il n'y a plus les deux petits points qui apparaissent. Donc c'est à votre convenance vraiment ce que vous souhaitez. Sachez également un dernier petit point, c'est que lorsque vous allez écrire un mail, vous aurez la possibilité de modifier votre signature à tout moment. Si par exemple, la plupart du temps vous mettez votre site internet et que pour cette fois-ci vous ne le voulez pas, vous pouvez très bien le sélectionner et le retirer. Et pareil pour la photo, si vous ne vouliez pas mettre la photo, vous pouvez enlever la photo et juste laisser cette partie de la signature. Voilà. Et surtout, si vous envoyez un mail, n'écrivez pas bonjoute parce que ça ne veut rien dire. Voilà. Alors, je supprime. Parfait. Et ensuite, je retourne dans les paramètres, voilà. Et là, donc, je peux désactiver, modifier ou supprimer ma signature. Je vais l'enlever parce que ce n'est pas une adresse email que j'utilise, c'est vraiment une adresse email pour vous montrer les différentes choses. Je décoche donc aucune signature, je choisis enregistrer les modifications, et là, je me retrouve avec un message qui sera vierge à nouveau. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. N'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter pour recevoir les différentes choses, donc directement sur le site internet. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos que j'ai réalisées. Donc sur mon site internet, il y en a un certain nombre. Et sinon, directement sur YouTube. Et sinon, après vous être inscrit. Voilà, vous savez tout ou presque, et j'espère que vous progressez en informatique, c'est un peu le but de toutes ces vidéos. Donc partagez celle-ci, inscrivez-vous pour avoir les autres, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.